est enceinte, demande encore un bébé. Mais nous demandons toujours des choses que nous disons avoir, parce que nous ne croyons pas que nous les avons. Car lorsque tu crois que tu as, tu dis merci. Je sais, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. 2 Rois 4, 18 à 23. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta là et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. 1 Roi 18, 41, 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Pour finir, Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prenez place, s'il vous plaît. Je prêche sans piano, à moins que tu saches jouer au piano comme un Américain. Si ce n'est pas le cas, je prêche sans toi. Amen. Quand j'ai reçu le thème et j'ai prié, je me suis rendu compte que c'est un examen terrible ce que je vais prêcher. Et moi-même, j'y échoue souvent. Mais j'ai pris la décision aujourd'hui, je me suis repenti. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et donc je devais d'abord arranger avec Dieu, ensuite venir vous enseigner cela, parce que la plupart d'entre nous, par rapport à ça, nous échouons très souvent. Rendre grâce à Dieu pour sa nation, laquelle, ce n'est pas la RDC, ce n'est pas plutôt l'Amérique, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, c'est la RDC. Un pays qui est potentiellement riche, mais dont les habitants vivent dans une pauvreté terrible. Un pays dans lequel, si on donnait à tout le monde le visa et une carte de résidence, le lendemain, le président n'aura plus d'habitants. Vrai ou faux? Amen. Donc, je ne vais pas prêcher à des gens, je vais prêcher à des Congolais. Et nous nous connaissons entre nous par rapport au Congo. Alléluia. Un pays que nous maudissons tous les jours. Un pays que nous insultons tous les jours. Un pays où on est même prêt à vendre une maison, quitter et aller habiter une bicoque en Europe, pourvu qu'on l'ait quitté. Un pays qui le matin déjà t'énerve et le soir t'énerve davantage, à midi t'énerve.
Même en venant à l'église, il t'énerve. Et quand tu rentres, il t'énerve, il t'attend dehors. Le pays. Et pour ce pays, le pasteur Lévy a reçu la révélation que nous devons rendre grâce. Comment je peux rendre grâce à Dieu pour un pays qui ne me donne pas tout? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour un pays qui vraiment m'énerve? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour un pays que presque tout le monde critique, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, un pays que tout le monde maudit tous les jours, ce pays, qu'est-ce que nous disons, qu'on le divise en deux, qu'on le vende, on dit tellement de choses sur ce pays. Et par rapport au pays, les chrétiens et les Congolais sont fatigués des prières pour la nation. Ils ne viennent plus, à moins vraiment que ce soit un programme exceptionnel et que tu aies une grâce spéciale, ils viendront. Mais dire aux Congolais, venez, on va prier pour la RDC, la plupart ont perdu la foi, la plupart n'y croient plus et présentent tous les jeûnes et prières qui ont déjà été faites au préalable et disent, mais toutes ces prières qui ont été faites n'ont rien rapporté, c'est seulement ce jeûne de 2 jours. On s'est retrouvé au stade, on s'est retrouvé avec tel homme de Dieu. On avait déclaré, on avait dit, mais les choses vont de pire en pire. Je me souviens, au début de cette année, je me suis mouillé dans le stade en train de prier pour le Congo. Alléluia! On prie que la guerre s'arrête, elle continue. On prie qu'il y ait les routes disparaissent. On prie qu'il y ait plus de boulot, il n'y en a plus. On prie pour. Comment tu peux rendre grâce à Dieu? Oh, béni soit Dieu pour le coltan, tu ne l'as jamais vu. Oh, béni soit Dieu pour le diamant. La plupart, vous n'avez jamais vu un diamant. Béni soit Dieu pour l'or. Tu n'as jamais vu l'or. Béni soit Dieu pour le manganèse et le cobalt. Tu lis, mais tu n'as jamais vu. Comment on peut rendre grâce à Dieu pour un tel pays? C'est vraiment un sérieux problème. Vraiment, le pasteur a été révélé. Alors j'ai prié, j'étais sincère devant Dieu. J'étais sincère. J'ai dit, Dieu, je suis sûr que tu l'as inspiré, mais vraiment donne-moi une révélation par rapport à cela. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mes frères et sœurs, que si le pays est dans cet état, parce qu'on ne rend pas grâce. Oui, il m'a dit que le pays est dans cet état parce que l'église qui est le sel de la terre ne donne pas le sel et l'église qui est la lumière refuse de donner la lumière. Tu vas dire, pasteur, c'est comment ça? Vraiment, nous tous ici, on va se repentir aujourd'hui. Moi, le premier, sa parole. Tout ce que vous demanderez en prière. Souvent, ce passage est très utilisé lorsque tu cherches les enfants, lorsque tu cherches l'argent, lorsque tu cherches la guérison. Non, ce passage dit tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a les routes. Dans tout, il y a le boulot. Dans tout, il y a les trams. Dans tout, il y a les TGV. Dans tout, il y a les avions. Dans tout, il y a le boulot pour tous les étudiants. Dans tout, il y a les bourses d'études. Dans tout, il y a un bon gouvernement. Dans tout, il y a tout. De la même manière que tu as la foi, quand tu demandes la guérison, et pendant même que tu as la douleur, tu dis merci Seigneur. De la même manière, lorsque nous demandons la restauration du Congo, et même s'il y a des douleurs sociales, nous devons remercier Dieu comme nous remercions pour les guérisons avant de les avoir. Le principe de la parole ne change pas en fonction de la grandeur du problème parce que Dieu ne fait pas plus d'efforts lorsqu'il s'agit d'une nation que d'une guérison. Alors qu'est-ce qui arrive? Lorsque je demande à Dieu un visa et que j'introduis ma demande avant même que l'ambassade ne puisse me répondre, qu'est-ce que je dis? Merci Seigneur, j'ai le visa, je vais voyager, mais l'ambassade ne m'a pas encore répondu, n'est-ce pas? Certains même vous offrez vos habits.
mais on ne t'a pas encore répondu. Et vous téléphonez vos amis, vous dites j'arrive, mais on n'a pas encore répondu. Vous commencez même à parler anglais alors que vous n'êtes jamais arrivé aux États-Unis parce que vous croyez que vous parlerez l'anglais avec les Américains, mais tu es toujours au Congo sans visa, mais tu crois qu'il y aura le visa, mais tu changes de langage et tu changes de garde-robe et tu changes d'attitude et tu annonces ton arrivée alors que tu n'es pas encore sûr que tu arriveras, mais tu crois que tu arriveras parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La même foi que nous manifestons pour quitter le pays, nous devons l'avoir pour arranger le pays. Ça, je vais prêcher ça partout. La même foi que nous avons pour nous marier, les frères, hey, quelle foi ils ont pour se marier. Il a $500 par mois, mais il va visiter Pullman. Il dit, je me marie ici. Ce n'est pas que son père est devenu riche. Ce n'est pas que sa mère est devenue riche. Il croit que Dieu va faire un miracle, même partenaire, même quelque chose. Et ce frère finit par se marier à Pullman. De la même manière que nous sommes capables d'annoncer des choses excellentes tout en habitant dans des maisons médiocres, nous devons être capables d'annoncer des routes alors qu'il y a des trous. Donne-moi l'amen. Ah frère, tu commences... Frère, ça commence à venir. Acclamons pour le frère, ça commence à venir. La Bible dit tout ce que vous demanderez. Dans tout, il y a quoi? Il y a tout. Dans tout, il y a un bon gouvernement. Dans tout, il y a des ministres qui ne volent pas. Dans tout, il y a des députés qui ne travaillent pas pour le salaire. Dans tout, il y a des roulages qui ne bloquent pas les gens pour demander 100 francs. Dans tout, il y a tout. Maintenant, le problème de l'église, c'est que nous avons la foi quand on détruit la sorcellerie, mais nous n'avons pas la foi pour arranger le pays. Et ainsi, comme on n'a pas la foi, on ne peut pas rendre grâce, parce que pour rendre grâce, il faut avoir la foi, parce que la foi te permet de croire que tu as, et tu ne peux remercier Dieu que pour ce que tu as reçu. Ainsi, notre problème d'action de grâce n'est pas un problème d'action de grâce, c'est un problème de foi. Nous ne croyons pas que Dieu peut changer le pays, c'est pourquoi nous ne rendons pas grâce. Nous prions beaucoup, mais nous prions sans foi. C'est pourquoi après la prière, nous insultons Dieu et nous insultons le pays, parce que nous avons un langage de la prière et notre langage après la prière, alors que la foi continue à avoir le même langage pendant la prière et après la prière. Si quand tu as prié, tu as dit Père, change le Congo, après la prière, tu dois dire le Congo a changé. Parce que chaque fois que tu dis une chose dans la prière, mais tu la changes après la prière, tu as fait ce qu'on appelle l'avortement spirituel. Zemye kote bimi, zemye kote bimi, zemye kote bimi, nzamba kote si zemi, Congo bandio changé. Donc le bimbo ko bongate, avortement. Nous avons fait que des avortements spirituels, et une matrice qui ne fait qu'avorter sa bime. Donne-moi la main. Une femme qui ne fait que des fausses couches, le ventre s'abîme. Lorsque l'église prie, on demande et on ne croit pas. On demande, on ne croit pas. C'est en train d'abîmer la matrice de la foi. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à prier pour le pays, parce qu'on a fait trop d'avortements spirituels. Mes frères, si un Airbus A380 pour atterrir, il faut élargir l'aéroport. La bénédiction de Dieu réclame des principes et réclame que nous puissions fonctionner comme la Bible fonctionne. Les plaintes ne changent pas un pays. Les plaintes de l'église ne changent pas un pays. C'est la foi de l'église qui change un pays. Et la foi se manifeste pendant que les choses vont mal, mais vous annoncez ce que vous avez demandé et vous rendez grâce. Matondo. Matondo n'attend pas que les choses soient faites pour se manifester, mais Matondo se manifeste pendant que les choses sont pires. Vous dites à Dieu merci pour les goudrons, mais il n'y a pas de goudrons. Merci pour les trains, il n'y a pas de trains. Merci pour des très bonnes écoles, mais il n'y a pas encore. C'est alors, car tu ne peux engendrer que ce qui est entré. Si ce n'est pas entré, tu ne peux engendrer. Nous devons entrer dans la dimension de la foi, où nous croyons que c'est, et ensuite ce sera, car la foi crée avant de manifester. Donne-moi la main. Jésus a dit,
Tout ce que vous... Satan ne peut pas dire ça. Satan dit toujours, demande certaines choses, parce que d'autres choses, je ne sais pas. C'est le Dieu. Dieu est le seul qui donne des chèques à blanc. Parce qu'il a toujours la provision pour tout échec. Satan ne dit jamais, demande-moi tout. Si je lui demande, amène-moi au ciel. Si je dis à Satan, amène-moi au ciel, il va dire, je ne connais pas le chemin. Mais Jésus peut tout. Tout ce que vous demanderez. Dans tout, il y a quoi? Le développement du Congo. Maintenant, tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce que nous ne prions pas? Côté prier, Congo, nous sommes les champions du monde. Vrai ou faux? Un jour à l'école biblique, le professeur vient. Là, on était des jeunes. On n'était pas des pasteurs. Il nous dit, vous priez combien de temps par jour? Moi, 10 heures. Moi, 13 heures, 15 heures. Il dit, vous priez 10 heures, 15 heures. Vous allez faire une croisade. Il dit, non, même le professeur avait besoin d'imposition de mettre des élèves en matière de prière. Tout ce que vous demanderez en priant. Côté prière, on a déjà accompli. Dis à ton voisin, on a déjà prié. On a déjà jeûné. On s'est déjà mouillé. On a déjà prié dans la boue. Le problème au Congo, ce n'est pas la prière. Prier, nous prions. Mais le problème, c'est Matondo. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez. C'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence. Prier, c'est facile. Même un païen peut prier. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est dire quoi? Recevoir et accomplir, c'est deux choses. Dans la dimension de Dieu, il y a deux recevoirs. Le recevoir spirituel et le recevoir physique. Le recevoir spirituel précède toujours recevoir physique. Tu ne peux recevoir que si tu as reçu deux fois. On reçoit d'abord en esprit et puis on reçoit physiquement. Mais Dieu, ce qui est important, ce n'est pas recevoir physiquement. Parce que le physique est facile. C'est le spirituel qui est difficile. C'est croire que c'est, même si tu ne le vois pas, tu crois que c'est. Come on, tell me amen. C'est-à-dire que tu pries, tu dis, Seigneur, donne-nous des dirigeants qui nous aiment. Et quand tu finis, tu crois que Dieu nous donne des dirigeants qui nous aiment. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Une femme qui est enceinte demande encore un bébé. Mais nous demandons toujours des choses que nous disons avoir. Parce que nous ne croyons pas que nous les avons. Car lorsque tu crois que tu as, tu dis merci. Ça veut dire que Dieu veut que maintenant, on arrête de prier pour le Congo. Mais qu'on commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. C'est alors qu'il fera. Tu peux être à la maternelle éternelle au niveau de la prière. Voici la maternelle de la prière. Donne-moi, 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 donne-moi. C'est la maternelle. Parce que même un bébé dit, papa, donne-moi les laits. Mais croire l'humanité. Rendre grâce l'université. Pourquoi? Parce que quand tu crois, tu peux seulement croire dans ton cœur, mais tu ne fais rien à l'extérieur parce que tu as peur au cas où ça ne marche pas. Mais quand tu commences à rendre grâce, tu mets ta vie en danger et ta réputation en danger, parce qu'on peut te dire, tu t'es appelé Abraham, mais tu n'as pas d'enfant. Tu t'es appelé Sarah, mais tu n'as pas d'enfant. Il faut d'abord changer de nom avant que la vie change. Il faut d'abord changer de nom avant que Isaac naisse. Il faut d'abord changer de nom avant qu'Isaac naisse. C'est alors qu'il naîtra. C'est le changement de nom qui fait naître Isaac. C'est le changement de nom qui fait naître Isaac.